Les carrés magiques sont des figures mathématiques qui ont captivé l'imagination des mathématiciens et des amateurs de puzzle pendant des siècles et des siècles. Et à vrai dire, il existe une infinité de carrés magiques. L'intérêt ici va être d'en voir plusieurs évidemment différents, qui sont assez importants et même connus, ce qui a pour but de vous faire voir les mathématiques sous un angle différent. Alors, les carrés magiques sont des formes très curieuses, se situant entre des formules mathématiques et des figures fascinantes dont raffolent les créateurs de casse-tête. Mais jusqu'ici, nous n'avons toujours pas répondu à une question quand même primordiale, qu'est-ce qu'un carré magique ? Donc, un carré magique est une grille forcément carrée, divisée en cases, où sont déposés en général des nombres entiers distincts, de manière à faire en sorte que la somme sur chaque ligne horizontale, verticale ou diagonale soit identique partout. Donc jusqu'ici il n'y a pas de difficulté. Ensuite, notre exploration des carrés magiques va forcément commencer à partir de carrés d'ordre 3, c'est-à-dire 3 x 3, donc 9 cases. Parce qu'un carré avec une seule case, donc une seule ligne et une seule colonne, ça ne présente pas d'intérêt, c'est nul. Et un carré d'ordre 2, on se rend vite compte que ça ne marche pas. Si on part du principe qui ressemblerait à ça, ça voudrait dire que A plus B est égal à A plus C. Donc ça revient à dire que B est égal à C. Problème, puisque les nombres doivent tous être distincts les uns des autres. Mais bon, pour donc faire une introduction, le premier carré magique qu'on va voir est tout simplement le premier carré magique de l'histoire, qui est le carré magique de Loshu. Le carré de Loshu, qui date selon certaines sources de 2800 avant notre ère, d'autres d'un millénaire avant notre ère, et certaines seulement de plusieurs siècles avant notre ère, en sachant qu'il y a une différence entre le moment où le carré a été reconnu et le moment de la légende, donc il est difficile de mettre une date. Donc dites-vous simplement que cette légende se déroule bien avant notre ère. Mais sinon, elle se déroule chez les Chinois, et ils ne percevaient pas encore le côté mathématique du carré. Il faut attendre les Arabes et les Indiens pour que le carré soit considéré comme mathématique. Mais pour le moment, ça on s'en fiche. Intéressons-nous à cette fameuse légende du carré de Loshu, qui est le carré magique le plus rudimentaire qui existe. La légende raconte qu'une tortue était sortie du fleuve Lo avec le carré magique sur sa carapace, précisément avec des points dont les nombres formaient le carré magique. Et comment ont réagi les Chinois en voyant ce spectacle ? Ils se sont forcément dit que tout ça était un signe des dieux. Alors, passons au côté mathématique. Je vous laisse mettre sur pause pour essayer de le réaliser, ce carré magique, en sachant que la solution vous a été montrée plusieurs fois, et je rappelle que le but est de remplir les 9 cases, et ici avec les nombres consécutifs de 1 à 9. Je vous laisse mettre en pause et passons à présent à la méthode de résolution. Pour commencer, il faut faire la somme de tous les nombres de la grille, donc 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. jusqu'à 9. On trouve ainsi 45. Puisque la somme de chaque ligne, chaque colonne et diagonale doit être la même, on sait que si on prend simplement les lignes, il y en a 3, et forcément la somme des lignes fera 45, puisqu'il y a tous les nombres concernés. Ainsi, puisque chaque ligne fait le même nombre, il suffit de faire 45 divisé par 3, et on trouve 15. On sait donc qu'il faudra mettre partout 15, et ceci se nomme la constante magique. L'autre étape consiste à trouver la case du milieu, qu'on appelle C. Là, on va utiliser la méthode la plus complexe, mais il y a d'autres méthodes. On sait que deux diagonales, la ligne du milieu et la colonne du milieu, contiennent C. Si on fait leur somme, on a donc 15, plus 15, plus 15, plus 15, qui est égal à 60. Et cette somme est forcément égale à la somme de tous les nombres, donc 45, à laquelle on ajoute 3C. Pour résumer, 3 lignes font 45, et une ligne revient à 3C, puisque c'est un tiers de chaque ligne de la première somme. Et avec ça, on obtient forcément l'équation 3C plus 45, qui est égale à 60, qu'on avait avant, qui se résout très facilement, et on trouve que C est égal à 5. Avec un peu de tâtonnement, maintenant vous comprendrez vite que 1 ne peut pas être dans un coin. Alors vous le placez autre part, on s'en fiche où, ça ne change rien. Et là, vous pouvez facilement le remplir. La colonne doit faire 15, donc pour avoir 15, il faut mettre 9. Pour former la ligne avec 9, il faut mettre 6. Pour cela, on ne pourra ni mettre 6, ni 7 ou 8 évidemment. On pourrait mettre 5 et 1, mais ils sont déjà placés. Donc il ne reste que 4 et 2, que l'on remplit n'importe comment. Et là, plus besoin de réfléchir, vous faites les calculs et vous le remplissez facilement. Mais il existait une méthode beaucoup plus simple. Il suffisait de rajouter quelques cases comme ceci. Et vous remplissez les nombres dans l'ordre en diagonale.
et vous faites passer les nombres, même si dans cette situation il n'y a que des chiffres, aux extrémités. Et voilà, beaucoup plus simple. Et c'est exactement le même que l'autre. Il n'existe qu'un seul carré magique d'ordre 3 en réalité. C'est juste qu'on peut réaliser des rotations du carré, et après des symétries pour chaque rotation. Donc on se retrouve avec 8 possibilités, même s'il n'en existe qu'un seul de carré magique. Voilà pour le carré de Loshu. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, il n'existe qu'un carré magique d'ordre 3, mais d'ordre 4, il en existe 880. Et d'ordre 5, juste 2 202 441 792. Mais bon, avant de voir un autre carré magique plus incroyable que le carré de Loshu, il faut savoir que ce sont les savants de l'âge d'or des mathématiques arabes qui ont été les premiers à trouver des carrés magiques d'ordre 5 et d'autres d'ordre 6. Mais là, comme je viens de le dire, on va parler d'un carré magique d'ordre 4. Et c'est tout simplement le carré magique de Dürer. Un artiste allemand nommé Albrecht Dürer a introduit un carré magique dans son œuvre Melancholia. Ici. Je pense qu'en le voyant, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'est ce carré magique, car c'est bien plus qu'un carré magique. C'est un bon carré magique. Bon, la base, tous les nombres de 1 à 16 y sont inscrits. Chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale vaut 34, la constante magique. Mais ce n'est pas fini. La somme des 4 cases centrales vaut aussi 34. De même pour les 4 coins. De même pour chaque carré d'ordre 2 qui compose ce carré d'ordre 4. Et aussi, si on prend plusieurs carrés de Dürer, on verra que le 5 et le 9 font 34, avec le 8 et le 12. Idem pour 15, 14, 3 et 2. Et on trouve encore d'autres diagonales. Mais ce n'est pas fini. On peut faire des carrés un peu inclinés, avec 2, 5, 15 et 12, dont leur somme fait donc 34. Idem pour 3, 9, 14 et 8. Et s'il y a plusieurs carrés de Dürer, on peut faire la même chose avec 4, 10, 13 et 7. Mais aussi avec 16, 6, 1 et 11. Donc voilà. Mais c'est pas fini. Comme si ça ne suffisait pas, sur la 4e ligne, les 2 cases du milieu forment 1514, l'année où il a réalisé la gravure sur laquelle se trouve notre carré de Dürer. Mais ce n'est pas fini. Sur la même ligne, on trouve aux extrémités 4 et 1. Ah, et si on remplaçait par des lettres, on trouve D et A, la signature d'Albrecht Dürer. Maintenant, c'est terminé pour Dürer, et je pense qu'il est dur de faire plus incroyable que ce qu'on vient de voir. Mais continuons avec d'autres carrés magiques. Tout vrai mathématicien a déjà cherché à trouver des carrés magiques. Ça les a tous intéressés. Et on peut prendre cette fois-ci l'exemple de Benjamin Franklin. Je ne pense pas avoir besoin de présenter le personnage. Benjamin avait compris que la création de carrés magiques était un moyen extraordinaire de s'aiguiser l'esprit. Et c'était un expert en carrés magiques. Depuis tout jeune, il adorait en créer de toutes sortes. Pour vous montrer de quoi était-il capable, voici un exemple de sa création, qui est un carré magique d'ordre 8, où toutes les lignes, colonnes et diagonales sont égales à 260. Particularité, il en est de même pour les arcs. De plus, le carré central 2 x 2 plus la somme des 4 coins font 260. Et il existe une autre particularité que vous pouvez essayer de trouver par vous-même, et je vous laisse dire votre réponse en commentaire. Un indice, peace. Voilà pour Benjamin Franklin. Mais on aurait pu aussi évoquer un des plus grands mathématiciens au monde, qui est Srinivasa Ramanujan. Le carré magique de Ramanujan, comme vous le voyez, n'est pas du tout composé de nombres qui se suivent, non. On a 9, 10, 11, 12 et on passe à 16, 17, etc. pour finir à carrément 89. Mais pourquoi a-t-il décidé de réaliser ça d'une telle manière? C'est simplement pour pouvoir mettre sa date de naissance en haut en première ligne. 22, 12, 18, 87. Le mathématicien indien Srinivasa Ramanujan est né le 22 décembre 1887. Enfin bref. Jusqu'ici on a vu des carrés magiques où leur nombre suivait une suite 1, plus 2, plus 3, etc. À part pour Ramanujan. Ça se suit, mais c'est différent. On oublie celui-là. Le fait qu'ils se suivent ainsi les nombres, ça s'appelle une suite arithmétique. On passe d'un nombre à l'autre en ajoutant toujours le même nombre. Ce même nombre est appelé la raison, et n'est pas obligé d'être un nombre réel. Mais il existe d'autres suites avec lesquelles on aurait pu faire des carrés magiques, comme les suites géométriques, où on ne passe pas d'un nombre à l'autre en additionnant, mais en multipliant avec la raison. En utilisant ce genre de suite, pour des carrés magiques donc, on se retrouve très rapidement avec de très grandes constantes magiques. Et si vous voulez savoir, on peut aussi faire des cubes magiques, des hexagones magiques, etc. Il n'y a pas que des carrés magiques, même si cette vidéo avait pour but de vous faire une introduction à ce domaine incroyable en mathématiques.
qui est, à vrai dire, immense. On aurait pu faire des carrés de carrés, des carrés magiques exotiques, et il y a encore des tas de mathématiciens qui en ont créé. Donc vous pouvez approfondir le sujet par vous-même, mais maintenant vous savez ce qu'est un carré magique, vous en connaissez plusieurs, et vous pouvez peut-être en recréer. Donc derrière ces derniers, il existe des techniques dont la compréhension nécessite une grande imagination et une grande capacité d'analyse, et encore plus si vous voulez en créer. Donc merci d'être resté jusqu'au bout, je ne peux vous demander que de vous abonner, d'activer la cloche, de liker, de partager, de commenter, même si rares sont les personnes qui le font en général, mais ça ne coûte rien de le rappeler à chaque fois, et que ça nous permettrait donc de faire des vidéos de meilleure qualité, et j'espère un jour avoir un rythme régulier. Mais le plus important est de ne surtout pas oublier que la science est le futur.